Au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes frères, je vous avoue, j'ai cédé à la tentation, je vais me nourrir et vous nourrir en nous servant quelques bouchées de Bossuet. Parce que ce grand Bossuet nous dit qu'il y ait dans le monde un certain genre d'esprit malfaisant que nous appelons les démons. Outre le témoignage évident des Écritures, c'est une chose qui a été reconnue par le consentement commun de toutes les nations et de tous les peuples. Et donc, l'évangile d'aujourd'hui, que nous dit-il ? Il nous présente ce face-à-face entre, on pourrait dire, le démon, le chef des démons, Satan, et le Messie, celui qui vient sauver le genre humain. Est-ce que c'est vraiment le combat du siècle ? En fait, ce n'est pas vraiment ça, on pourrait dire, c'est une confrontation, certes, mais qui est plutôt un échauffement, un tour de chauffe, on pourrait dire. Parce que le vrai combat, celui qui correspond au combat ultime de toute l'humanité, aura lieu à la Passion. Mais déjà, ce face-à-face est précieux pour nous éduquer à suivre l'exemple de Jésus-Christ. Comment réagir durant ces 40 jours qu'ont pratiqué depuis le début les chrétiens et qui a été comme symbolisé par les 40 ans des Hébreux perdus dans le désert avant d'arriver à la terre promise. Le démon est-il là ? Prenez garde à vous, dit Jacques Bénigne Bossuet. Prenez garde à vous, mes bien chers frères, en se basant sur saint Paul, qui dit « Prenez garde que vous ne soyez trompés par Satan. » Nous savons que sa malice est ingénieuse, que son esprit est inventif, excité par sa haine invétérée, par ses artifices. S'il vous trouve déjà agité, il vous prend par le penchant de l'inclination. Votre cœur est-il déjà effleuré par quelque commencement d'émotion ? Il souffle cette petite étincelle jusqu'à ce qu'elle devienne un embrasement. Il vous pousse de la haine à la rage, de l'amour au transport, du transport à la folie. Ce que nous dit Bossuet, c'est qu'effectivement, l'ennemi, comme on le dit, est fort, mais il est fort pour nous manipuler. Et il peut nous manipuler d'une certaine manière comme des pantins. Cependant, nous dit le grand évêque, l'aigle de Meaux, après vous avoir fait voir que notre ennemi est fort et qu'il est terrible, il faut maintenant vous dire, au contraire, qu'il est faible et facile à vaincre. Comment concilier ces deux choses, si ce n'est qu'en vous disant qu'il est fort contre les lâches, à bien retenir. Il est fort contre les lâches et les timides, mais qu'il est très faible et impuissant pour les courageux. Effectivement, on peut voir, spécialement dans les Saintes Écritures, que le démon est représenté tantôt fort, tantôt faible, tantôt comme une sorte de lion rugissant, et tantôt on le voit un petit peu comme un petit chien fuyant, là, qu'on peut chasser d'un coup de pied. C'est bon pour notre éducation, et spécialement pour notre éducation durant ces 40 jours. Face au démon, vous voyez donc, qui est là, il faut être prudent, parce qu'il peut nous manipuler. Mais tout simplement, si on est prudent et volontaire, tout va bien. C'est ce que nous dit par exemple le père Emmanuel. C'est celui qui était le curé du Ménil-Saint-Loup, en Champagne, à côté de Troyes, et qui nous dit ces quelques mots par rapport au carême et par rapport aux commentaires de cet évangile. Notre Seigneur est au désert. Adam était au paradis terrestre. Adam ne manquait de rien et il fut vaincu. Notre Seigneur manquait de tout et il fut vainqueur. Qui cherche les délices, qui veut être bien sur la terre, prépare au tentateur une victoire facile. Qui fuit les délices et embrasse la pauvreté, les privations, acquiert contre Satan une force insurmontable. Donc, effectivement, voilà le mode d'emploi. En sachant que, s'il intervient, ce démon, eh bien, il intervient au moment où l'homme est fatigué, au moment où il voit que l'homme est prêt à céder. Il ne va pas intervenir tout de suite, il ne va pas intervenir au moment où on est prêt à réagir, nous, forts, etc. Non. Vous voyez, c'est bien devant le Messie affamé que le chef des démons s'avance. Il s'avance à la fois sûr de lui et rusé.
en disant si tu es le Fils de Dieu, si. Mais 3 fois, le démon monte à l'assaut, mais 3 fois, il est battu à plate couture. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'il est battu à plate couture par le Messie, mais en fait par le Messie qui se présente comme homme qui a jeûné pendant 40 jours, faible, affamé, qui n'utilise jamais, on pourrait dire, ses pouvoirs de miracle. Il est là simplement pour faire comme tout homme, avec la capacité de chaque homme. Il répond par les paroles de la Sainte Écriture à chaque fois. Et même à la fin, c'est les commandements, donc c'est notre catéchisme, c'est tout. Et bien placé, cela suffit à chasser le démon. On a ici comme l'illustration du combat de David et de Goliath. Le petit David, tout petit au niveau humain, mais qui par la force de Dieu vainc l'énorme Goliath qui est en face de lui. Conclusion de Bossuet. Conclusion étonnante. Ce n'est pas vraiment le démon qui est dangereux, c'est nous-mêmes que nous devons craindre. Ce sont nos vices et nos passions plus dangereuses que les démons même. Donc, si le démon existe, et le démon existe, il ne faut pas le voir partout, et même en carême. D'abord, c'est nous-mêmes qu'il faut combattre, c'est en nous-mêmes qu'il faut remettre de l'ordre. Et ceci rejoint le constat que l'on peut faire souvent, comme on dit toujours, il y a un certain adage qui nous dit que ce qui est dangereux, ce qui est nuisible, ce n'est pas vraiment la force des mauvais, c'est beaucoup plus la faiblesse des bons. Normalement, les bons, c'est censé être nous. De quelle manière réagir ? Donc ce constat qui est là de dire, attention, nous sommes notre propre danger, eh bien, l'évêque du grand siècle, Bossuet, prend un exemple de l'Écriture. Il prend l'exemple du roi Saül. On est dans l'Ancien Testament. C'est le premier de tous les rois d'Israël, choisi par Samuel. Samuel est guidé par Dieu pour choisir telle personne. Voilà. Et Saül devient roi. Au début, c'était une sorte de roi de gloire. Mais il pêche à un moment. Il est comme rejeté par Samuel et donc par Dieu. Et il est comme frappé par Dieu comme étant possédé par un esprit malin. On voit souvent ça dans l'Écriture sainte, des grands rois qui ont un certain orgueil. On a l'impression qu'ils sont comme hébétés, leur esprit est comme saisi. Et donc, dit Bossuet, le roi Saül était comme possédé par l'esprit malin. Quel était le remède face à une espèce de crise qu'il avait ? On faisait venir le jeune David, qui chassait cet esprit malin en jouant de la lyre, ou plus exactement, en faisant en sorte que la sainte mélodie des louanges de Dieu, qui lui faisait résonner au-dessus, chasse tout ceci. Mais chose étrange, constate Bossuet, si effectivement David, par son chant, chasse cette espèce d'esprit démoniaque, eh bien, quand le démon se retire, Saül devenait encore plus furieux. Et il tâche de percer David par sa lance. Tant il est véritable qu'il y a quelque chose en nous qui est pire que le démon même, qui nous tente de plus près et qui nous jette dans un combat quelquefois plus dangereux. Vous voyez, on chasse le démon, il ne reste que nous. Mais nous des fois dans nos mauvais côtés. Et là, on peut être dangereux. Ça peut être une réalité concernant nous-mêmes notre quotidien. On peut par exemple bien faire un combat spirituel dans une résolution, une chose que l'on veut faire pour nous-mêmes. On peut chasser le démon, si j'ose dire. Mais ensuite, envoyer un trait, comme Saül et David, à notre prochain. Une remarque bien placée. C'est la convoitise qui nous tente, dit saint Jacques, et qui nous attire. Une sorte de chose en nous, les conséquences du péché originel. Et quel est le remède ? Bossuet nous dit, la convoitise, modérons-la par le jeûne, châtions-la par le jeûne, disciplinons-la par le jeûne. 3 choses face au jeûne. Alors, le jeûne, vous le savez, comme il y a 1000 sortes de convoitises, qui nous touchent tous plus ou moins, il y a 1000 sortes de jeûnes, qui peuvent aussi être plus ou moins efficaces contre nos inclinations, car c'est contre ceci qu'il faut lutter. Lutter parce que c'est désordonné, quand c'est désordonné. Quand on parle du jeûne, habituellement, on parle effectivement de la nourriture.
Et c'était ce que faisaient effectivement les chrétiens pour conserver cette unité. Lorsque l'on fait tous jeûne en même temps, on a une force, la force du groupe, qui peut bien être là. Et qui montre aussi au corps qu'il doit savoir être soumis dans les choses les plus évidentes. Mais par rapport à la nourriture, on peut le faire par rapport à la quantité, effectivement, par rapport au goût surtout. On n'est pas obligé de manger très peu, on peut aussi faire en sorte de manger des choses qui ne nous plaisent pas. Mais pour l'homme moderne, bien plus, ce sont les abstinences d'écran, les abstinences d'information, les abstinences de nouveautés, les abstinences de tous les petits gadgets que l'on peut avoir, les abstinences de temps perdu que nous pouvons trouver. Nous avons donc cette occasion de tout remettre en ordre. Modérons par le jeûne, châtions par le jeûne, disciplinons par le jeûne. Qu'est-ce que ça veut dire, modérons ? Il y a des choses à limiter. On voit bien ce qui peut être à limiter, mais il y a aussi des choses, châtions, à repousser. Une certaine violence peut être quelquefois pour passer en force en nous-mêmes. Et disciplinons, c'est-à-dire sachons remettre en ordre. C'est bien le programme de cette Sainte Quarantaine, pour avancer convenablement, concrètement, spirituellement et profondément, avec constance, vers la fin ultime de ces 40 jours, à savoir la fête de Pâques. Suivons donc, mes bien chers frères, l'exemple de Jésus-Christ, avant de rencontrer le démon qui pourra venir, mais pendant 40 jours, eh bien, il faut se battre pour extirper nos défauts. C'est bien le programme pour laisser la place de plus en plus à la grâce et au Dieu ressuscité. Et si en cours de route on rencontre le démon ou cette tentation extérieure, eh bien, face à cet esprit retors qui veut notre perte, il ne suffit pas d'être timide dans notre foi. Il faut avoir cette prudence et cette force de la foi qui nous soit donnée. Vous l'avez vu, les citations vécues de l'Écriture, les principes vécus de notre catéchisme sont tous des réponses, toutes, qui permettent de faire en sorte d'avoir l'efficacité d'un sabre tranchant face à l'ennemi. Il s'enfuit, il est parti. Nous débutons donc ce carême et pourtant Jésus-Christ a déjà gagné, que ce soit dans le temps, il y a 2000 ans, suite à sa résurrection, que ce soit hors du temps, la victoire du Christ est déjà acquise. Mais vous connaissez parfaitement cette phrase de Sainte Jeanne d'Arc qui nous dit « Les hommes batailleront et Dieu donnera la victoire ». Dieu a déjà gagné, c'est à nous de batailler. À nous, véritablement, de nous dire que la victoire est un fait. Mais ensuite, il nous reste là où nous sommes, à batailler selon nos moyens, en utilisant la grâce qui nous a été donnée. Et en guise de dessert, je vous donne une petite phrase de Bossuet, qui nous dit que si la mort de Jésus est notre vie, si sa faiblesse est notre force, si ses blessures sont notre guérison, aussi pouvons-nous nous assurer que sa tentation est elle-même notre victoire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.